Le groupe, à part Pierre-Yves Hamel et toujours Sofiane Alacouche, sinon tout le monde est apte. Donc retour de Vincent Marchetti, dans le groupe. Dans le groupe? Ouais. Et il est susceptible d'être dans le groupe comme tous les joueurs que j'ai à disposition. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Sur quoi tu as axé le travail dans la semaine en réanalysant les erreurs commises contre Strasbourg? Est-ce que tu as fait quelque chose de spécifique à la suite de ce match? Bien sûr, et je n'ai pas attendu ce match parce que depuis le début de saison, c'est récurrent. Voilà, quand je parle de concentration, de rigueur, de discipline, de constance dans un match, je pense que sur nos 5 matchs, s'il y a un dénominateur commun, c'est qu'on n'est pas constant et qu'on fait des bonnes performances, mais il nous manque toujours cette rigueur et cette discipline. Et sur chaque match, malheureusement, on le paye cash, que ce soit sur le premier parce qu'on lâche un marquage, sur le deuxième, faute individuelle, et le troisième, pareil, c'est une phase arrêtée où on a chacun un rôle, et il y en a certains qui ont failli, mais ça fait partie peut-être de la gestion des émotions, aussi avoir cette faculté à analyser ce que propose l'adversaire, parce qu'en fonction du résultat, en fonction de ce qui se passe dans le match, par rapport à ce qu'on leur propose, ce que l'on leur dit, il y a des choses qui changent. Et voilà, donc on a travaillé un peu plus sur cette prise de cette responsabilité, faire preuve de plus de personnalité aussi. À un moment donné, dans un match, voilà, ce sont des acteurs du jeu. Donc voilà, on a mis en avant les faits de jeu qui nous coûtent cher depuis ce début de saison. Je pense qu'on a pris 12 buts, il y en a 6, on ne va pas dire qu'on a donné, mais qui étaient pour moi très évitables. C'est quand même fait 50% des buts que l'on a pris. Donc si on veut performer et faire des victoires, il va falloir gommer tout ça. Donc ça se passe par la vidéo, ça passe par l'entraînement, par des entretiens individuels, et que chacun augmente un petit peu ce niveau, surtout sur la gestion d'un match et la concentration et la rigueur. Merci. Et je voulais aussi te poser une question, s'il te plaît, sur Marco Nepe. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu? Et d'une manière plus générale, est-ce que tu peux au moins succinctement nous dire comment ça se danse avec Red Bull? Comment ça il fonctionne? Qu'est-ce qui vous apporte? Est-ce que vous avez des rapports quotidiens, hebdomadaires? Est-ce qu'ils te remettent des dossiers avec beaucoup de data? Enfin, comment tu travailles avec la puissance de Red Bull? Déjà sur la première question, sur Marco Nepe, il est arrivé hier, il s'est présenté au groupe. Avant ça, avant de parler de Marco Nepe, je voudrais parler un peu de François Ferracci, qui a quitté le club. J'ai commencé il y a un peu plus de 2 ans et demi avec lui, et c'est la personne qui m'a choisi, qui m'a fait confiance pour un gros projet, monté en Ligue 1, bien sûr avec l'appui du président. Donc aujourd'hui, je suis reconnaissant de ça. On a travaillé, on a construit un groupe pendant plus de 2 ans pour atteindre un objectif qui était la montée en Ligue 1. Donc ça a été fait. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la page se tourne avec François. On a passé de très bons moments. Bien sûr, comme dans tout, quand on est au quotidien ensemble, on était d'accord, pas d'accord, mais on a échangé. Et aujourd'hui, il peut être fier de ce qu'il a fait parce que ça a été un acteur majeur de cette montée en Ligue 1 et aussi de la réussite sportive du club. Pour revenir à Marco Nepe, il est arrivé hier, il s'est présenté au groupe. Voilà, après, il était à l'entraînement, j'ai échangé avec lui. Dans la soirée aussi, on a passé un long moment ensemble. Et après, comme je dis, c'est une nouvelle page. Il y a une page qui se ferme, une nouvelle avec des idées. On ne va pas parler de son vécu parce que ça a été écrit un peu de partout. Donc il va nous amener ses compétences, il va nous amener tout ce qu'il a vu, vécu. Et pour le moment, ça se passe très bien parce que voilà, on apprend à se connaître. Il connaît bien l'équipe, il a analysé, il aime bien la façon dont on joue, le projet de jeu. Et on est d'accord sur beaucoup de choses dans l'analyse.
Donc voilà, petit à petit, on va apprendre à se connaître, il va apprendre à connaître les joueurs, mais c'est un professionnel et je ne me fais pas de soucis sur l'adaptation et ça va aller très vite. Et sur Red Bull, en fait, c'était plus sur le recrutement et donc c'était plus François qui était en relation avec la partie Red Bull, où chaque fois qu'on était dans le recrutement ou même sur les données de nos joueurs, sur des projections, sur des prolongations, où comme vous l'avez dit, ils ont une base de données énorme. Donc c'était plus avec François qui avait des rendez-vous et des rapports réguliers. Moi, un peu moins, j'ai de temps en temps Jürgen Klopp. Voilà, après, il y a eu quelques réunions, mais ce n'est pas régulier, c'est plus au niveau de la cellule de recrutement et je sais aussi par rapport à la restructuration du club, du centre d'entraînement, voilà, il y a beaucoup de sujets où ils amènent leur expertise. D'accord. Dans ton quotidien à toi, pas beaucoup? Pas tous les jours, non, pas tous les jours, pas beaucoup. Bonjour, Léna Marjac, RMC Sport. Je fais suite à la question sur le nouveau directeur sportif, justement. On sent un peu que le club veut, et c'est un peu ce qui est dit aussi, rentrer dans une sorte de nouvelle ère, nouveau projet aussi. Comment vous vivez ça personnellement? Vous parliez d'une page qui se tourne, mais est-ce que vous sentez que vous faites partie pleinement de cette nouvelle ère et de ce nouveau projet? Je la voyais, la question. Hein, ça vous fait rire, vous aussi. Oui, bien sûr que je fais... il y a du changement, ça fait partie de la vie d'un club. Il y a des actionnaires qui sont arrivés, qui veulent mettre en place des choses. C'est tout à fait respectable. Moi, aujourd'hui, je fais partie de ce projet. Et je suis fier de faire partie de ce projet. Pour répondre à votre question, je pense que ça soit moi ou d'autres, on est jugé sur nos résultats. Donc, à moi de performer, à moi de faire performer mon équipe. Mais de toutes les relations que j'ai avec Antoine Arnaud, avec Jürgen Klopp ou même avec Marco Nepe ou le président Pierre Ferracci. Je sens qu'ils ont confiance en moi. Maintenant, on reste les entraîneurs, on reste jugés sur nos résultats, on reste jugés sur la performance de l'équipe. Donc aujourd'hui, moi, je suis moyennement satisfait de ce début de saison parce que je pense qu'on pourrait avoir 1 ou 2 points de plus. Mais voilà, à nous de remédier là-dessus. Mais non, je ne suis pas en danger ou c'est les résultats qui feront que je sois en danger ou pas. Mais c'est pas quelque chose qui me... Moi, je travaille, je l'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière, comme si je vais rester, je ne sais pas combien d'années ici. Et on connaît le football, mais je vais m'investir de la même des façons pour qu'on ait les meilleurs résultats possibles. Et je pense que vu ce qu'on montre et ce qu'on est en train de faire, on est en capacité de faire une belle saison. Une question, Stéphane, pas sur ton avenir, davantage sur l'avenir immédiat, la Nice. Ils ne sont pas dans une très bonne passe. Ils ont perdu essentiellement, je crois, 5 matchs déjà. Tu as regardé évidemment le match de Coupe d'Europe. À quoi tu t'attends dimanche? Est-ce que tu penses que l'état physique peut compter aussi entre vous qui avez eu 1 semaine et eux qui auront eu 3 jours simplement? Oui, bien sûr, l'état physique. Après, Nice a pour moi un très bel effectif. Il a fait quand même beaucoup de changements dans l'once de départ. C'est un effectif pour moi de qualité avec un très bel entraîneur, un entraîneur qui a des principes que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'ils ont la défaite dans la semaine à Brest, la défaite en Coupe d'Europe, même si pour moi la Coupe d'Europe, il ne faut pas trop l'analyser parce que c'est des émotions spéciales, c'est à part. Mais je pense que ça peut être... ils vont être attendus par leurs supporters par rapport aux résultats. Donc à nous d'être efficaces. Mais je redis, c'est une équipe qui est capable d'avoir une maîtrise collective, qui est capable de jouer aussi en transition, qui met beaucoup de profondeur dans son jeu. Sur les stats, c'est l'équipe qui fait le plus d'appels en profondeur derrière la ligne défensive adverse. Donc voilà, ils ont beaucoup de palettes dans leur jeu et il va falloir être... on va revenir mais sur les questions précédentes, faire le moins d'erreurs possible parce que je le dis et je redis, c'est pour moi une équipe et un groupe de qualité. Maintenant, le match de mercredi, est-ce qu'il va peser dans les jambes? Je ne pense pas parce qu'ils sont capables d'avoir un 11 peut-être différent. Et il y avait quand même quelques joueurs qui jouaient un peu moins, qui étaient au repos. Donc voilà, on va voir ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est mieux qu'ils soient sur 2 défaites. Ça leur met peut-être un petit peu de pression.
Sur le management, comment tu gères ces semaines qui sont finalement un peu longues? Alors peut-être que pour vous c'est bien aussi parce que ça vous permet de vous prendre la mesure de la Ligue 1, mais quand on est comme ça entraîneur, qu'on a un match toutes les semaines, pour gérer l'effectif, est-ce que tu as changé des choses par rapport à la Ligue 2? Comment tu fais évoluer les choses ou finalement c'est assez commun d'une division à l'autre? Oui, on reste sur les mêmes principes, sur la charge de travail dans la semaine. Vous dites qu'elles sont longues, pour nous elles sont un peu courtes, pour mon staff et moi, parce qu'il y a tellement de choses que l'on voudrait voir, travailler, mettre en place qu'elles sont un petit peu courtes, donc ça passe très très vite. Maintenant, non, on n'a rien changé, mis à part que la saison dernière, j'avais un effectif un peu moins nombreux, donc pendant les trêves internationales, je n'étais pas pour faire des matchs amicaux, et là on en a fait un contre 3 et on va en faire un contre Le Mans à la trêve. Mais sinon, dans la gestion de la semaine, c'est les mêmes choses. On travaillait déjà beaucoup sur la vidéo depuis mon arrivée, beaucoup sur l'individualisation. Donc on continue à travailler de la même des façons, mais la semaine, elle n'est pas longue, au contraire, elle est un peu courte pour nous. Si c'est bon. Hein. Une question, s'il te plaît, sur Ilan Kebal, qui avait été élu le meilleur joueur du mois d'août et qui a peut-être un petit peu plus de difficultés en septembre. Tu as déjà parlé du fait que tu aimais beaucoup ce joueur, mais visiblement il faut insister, il faut le manager pour qu'il soit plus régulier. Est-ce que tu lui en as reparlé récemment, ou toi tu trouves qu'il est toujours aussi bon? Moi je trouve qu'il est performant, il a été très très performant au mois d'août. Maintenant aujourd'hui il est performant. Je pense qu'il a fait peut-être le match de Brest après son retour de sélection, mais ça ne concerne pas que lui. Souvent quand on revient de sélection c'est un peu plus difficile. Moi aujourd'hui je trouve qu'il est performant. Après il a fait un début de saison énorme, donc avec des buts, avec des très beaux buts. Donc aujourd'hui il est dans ce qu'il fait et je suis très content de ses performances, de ses prestations. Voilà, maintenant il faut qu'il continue à avoir ce niveau et marquer. Voilà, souvent on dit qu'il a fait un très bon début parce que ce but à Marseille, je pense, a impacté et a mis en avant toutes ses qualités et son talent. Mais si on regarde le match de Strasbourg, je pense qu'il a fait des très bonnes choses. Il n'a pas tout fait bien, même quand il performait, il ne faisait pas tout bien. Mais non, pour le moment, je suis content de son début de saison et il confirme le talent qu'il a. Et comme j'ai dit, je pense qu'il peut aller encore plus haut, mais déjà, c'est pas mal ce qu'il fait. On est bon? Merci. Merci à vous. Bonjour Pierre. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. C'est la tournée des ex pour toi en ce moment. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver Nice où tu as passé 4 belles saisons? Et comment tu les trouves en ce moment? Je suppose que tu as regardé le match contre l'AS Roma. Bonjour. Non, pour répondre à votre question, je n'ai pas regardé le match. Je ne suis pas quelqu'un qui est très assidu sur tous les matchs de Ligue 1 ou de Coupe, mais pour répondre à votre première question, je suis très content de retrouver Nice, comme tous mes anciens clubs. Ça s'est toujours bien passé partout où je suis passé, donc toujours content de revoir les anciennes têtes, même si à Nice, en tant que joueur, il reste plus grand monde que je connais, malheureusement. Mais sinon, ouais, toujours un plaisir. J'ai juste regardé, pour finir votre question, j'ai juste regardé le match contre Brest, qui étaient mes 2 ex, pour reprendre vos propos. Mais bon, voilà, très content de les retrouver. Et donc, je ne peux pas vous répondre sur la question de l'AS Roma, mais je ne sais pas s'ils ont fait vraiment un très gros match ou pas. Bonjour Arnaud Herman, l'équipe. Est-ce que tu peux nous parler de tes collègues du milieu au Paris FC? Je pense à Vincent Marchetti, le petit Lopez, je cherchais son nom, Maxime, voilà, j'avais me trompé avec son frère, pardon, ou même Camara, savoir un petit peu comment tu te sens avec eux, vos rôles respectifs, voilà, ce qu'on vous demande un petit peu autour de vos qualités respectives. Merci. Bonjour, je me sens très bien avec eux, même si j'apprends toujours à les découvrir, mais ça reste des joueurs de ballon comme moi, donc c'est toujours plus facile l'adaptation. Mais en ce qui concerne l'adaptation, ils m'ont très bien accueilli, donc ça c'est toujours mieux pour un joueur comme moi.
Mais ce que j'adore, c'est que c'est avant tout que le coach laisse beaucoup de liberté. En fait, on a des positions qui sont établies au début du match, mais le coach n'empêche pas de permuter, de bouger. Donc c'est ça qui est important dans le milieu. On a beaucoup de liberté et je m'entends très bien avec eux. Donc même si je ne connais pas encore vraiment toutes leurs qualités par rapport à mes anciens clubs, mes anciens coéquipiers, mais j'apprends tous les jours un peu plus. Si tu individualises un peu sur Maxime, sur Vincent, ce qu'on attend d'eux, de vous, ce qu'on attend d'eux par rapport à tes qualités à toi, comment tu vois ça? Bon, après, on a plus ou moins les mêmes qualités, même si je pense que les joueurs comme Max est plus attendu sur des qualités techniques et offensives, qu'on va peut-être demander des choses plus défensives à Vincent, moi, même à Dama. Donc, mais après, les trois autres joueurs, les trois joueurs que j'ai cités là, ont quand même des grosses qualités techniques, je trouve, des grosses qualités avec ballon. Et c'est ce qui est important pour le jeu du Paris FC, quand même. Ce qui est important quand on demande de jouer avec le ballon, de prendre des risques, et ils ont les qualités pour. Bonjour Pierre, Léo Huisman. Au moment du match de Brest, tu étais entre Paris et Brest, personnellement, je veux dire, dans tes installations. Est-ce que ça y est, tu es installé à Paris et comment ça se passe? Est-ce que tu es bien installé? Je suis toujours en transit, je vis toujours à l'hôtel. C'est compliqué de trouver un logement, mais ça y est, j'ai trouvé. Donc j'attends juste la date de rentrée officielle. Mais ouais, on est très contents. Ma femme et ma fille, pardon, m'ont rejoint avant-hier, définitivement. Le déménagement est bouclé, les meubles sont dans le camion, pour tout vous dire. Et les déménageurs attendent plus que la date officielle de rentrée pour pouvoir tout amener. Donc j'y suis pas encore, mais le plus gros est fait, on va dire. Toi, tes premiers pas à Paris, ils étaient très ici à Orly ou tu as pu poser un peu? Non, ils sont vraiment très ici, très basés entre hôtel, sans entraînement. Et c'est pour ça qu'on attend vraiment d'avoir la maison pour un peu plus découvrir, même si on n'est pas trop capitale, vraiment ville. On est plus de la campagne, nous, on va dire. Donc c'est une nouvelle vie qu'on va devoir s'adapter. Mais en tout cas, on est très, très content et excité de découvrir. Qu'est-ce que le coach te demande un petit peu plus précisément? La première fois que tu es entré en jeu, on a senti que tu apportais une touche technique, que tu éclairais le jeu, tu avais déjà trouvé des bonnes passes et tout ça. Qu'est-ce qu'il te demande, surtout maintenant que ça fait quelques semaines que tu es là, que tu as pu travailler? Il me demande d'être moi, de jouer mon jeu. Il ne m'a pas vraiment demandé de choses précises. Il me demande d'être impactant, de prendre les choses en main et comme je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir peur de prendre des risques, parce que moi, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, de toute façon, tu vas le voir vite avec moi, et tu as dû le voir, parce que du coup, j'avais regardé les deux matchs avant mon arrivée. Il m'a dit, tu vas voir, on est une équipe qui prend des risques, on aime jouer au ballon, et moi, c'est ce que j'aime aussi. Donc, il m'a dit de surtout pas avoir peur, de venir quand il y a des 6 mètres, comme je l'ai fait un peu sur les derniers matchs, là, de ne pas avoir peur. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Et après, il me donne beaucoup de liberté. Tant que la position est prise, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, lui, ça lui va. Donc c'est bien. Et comment tu as trouvé et comment tu trouves l'ambiance dans le groupe la semaine dernière? Max Lopez nous disait que l'ambiance était vraiment super. Et il a dit, je me demande même si des fois on n'est pas presque trop gentil et s'il ne faudrait pas que ça accroche un petit peu plus de temps en temps pour le côté compétition. Ouais, c'est vrai, j'étais un peu surpris, je ne m'attendais pas à ça. Je ne dirais pas un vestiaire de fou, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont spéciaux, mais dans le sens positif, attention. Mais j'étais agréablement surpris, ouais, justement, qu'il y ait une telle ambiance. Et c'est bien, je trouve, dans un groupe. Après, ouais, je peux comprendre Max qui dit, ouais, des fois, il faut certes montrer un peu plus d'agressivité, de méchanceté. On le voit sur à peu près tous les matchs où on fait un peu des cadeaux sur chaque but qu'on encaisse. Donc, c'est des perspectives d'amélioration.
qu'il faudra gommer assez rapidement. Mais en tout cas, l'ambiance est très bonne et moi, j'ai été particulièrement très bien accueilli, je pense comme tous les joueurs. Donc c'est toujours plus facile et agréable de s'intégrer dans un groupe comme ça. Ouais. Bonjour, Léna Marjac de RMC Sport. Vous venez d'arriver il n'y a pas longtemps, vous n'avez pas connu le Paris FC avec l'ancien organigramme, entre guillemets, mais on voit que toutes les semaines, il y a quelques changements. Est-ce que vous, dans le vestiaire, vous ressentez qu'il y a un nouvel ère qui s'ouvre au sein du PFC ? Oui, mais forcément, ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas une nouvelle ère. Après, voilà, comme vous le dites, moi je viens d'arriver, je n'ai pas connu l'ancienne ère, entre guillemets, donc je pense plus que les anciens joueurs sont plus impactés par ce changement. Moi personnellement pas trop, même si on a été mis au courant du nouvel organigramme, des nouvelles personnes qui arrivent au club, il y a un peu de mouvement et après ça reste, je pense, positif pour le club. Ça montre qu'ils se structurent sur tous les étages et qu'ils veulent progresser, donc c'est que positif pour moi.